sur ma chaîne. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit, mettons, un petit mini atelier sur les huiles essentielles et les SPM. Donc, là, je vais vous donner vraiment beaucoup d'informations, puis je vais vous parler d'huiles essentielles qui vont pouvoir vous aider durant cette période-là. Mais je vous ai créé un petit Google Drive dans lequel j'ai fait des beaux visuels avec les recettes que je vais vous donner, les huiles essentielles et tout ça. Donc là, ce que je voulais faire, ce n'était pas de vous donner les propriétés des huiles essentielles, parce que moi, ce que j'ai été faire, c'est justement, j'ai été faire ça, j'ai été chercher les huiles essentielles qui avaient les propriétés de nous aider durant ce moment-là. Et donc, c'est de ça qu'on regarde là vraiment. Mais ce que j'ai fait par contre, c'est que je les ai séparés en catégories. Donc, je vais vous donner au courant là, du petit mini atelier deux petites recettes qui sont bien sympathiques à faire, trop faciles, puis que ça va vous aider durant cette période-là. Et je vais y aller plutôt, là, comme je l'ai dit, par symptômes durant votre période d'SPM. Mais la première chose, ce que je voulais clarifier avec vous, c'est que des fois, là, on est un peu mêlé sur la période SPM, sur la période de menstruation, sur la période d'ovulation, sur tout ça. Puis là, vous savez, moi, je suis accompagnante à la naissance. Hein? Donc, les hormones féminines, puis le cycle féminin, c'est un peu mon petit dada, hein, comme on pourrait dire. Donc, je voulais juste clarifier avec vous, c'est quoi les SPM? Donc, c'est le syndrome prémenstruel. Donc, c'est le syndrome qui réunit un ensemble de symptômes. On pourrait parler d'irritabilité, d'anxiété, de mauvaise humeur, de ballonnement, de sensibilité des seins, des mamelons. On pourrait parler de tension à la tête, on pourrait parler de crampes abdominales. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent arriver pendant le syndrome prémenstruel. Et ça survient dans les jours ou bien les heures, tout dépendamment, qui précèdent les menstruations. Donc, si vous avez ces symptômes-là pendant vos menstruations, ce n'est pas un SPM. C'est bien important parce que c'est prémenstruel. C'est ce que ça le dit, hein? Et ça va, dans le fond, ces symptômes-là vont disparaître une fois que vous allez être dans vos menstruations. Certaines personnes là, vont conserver certains symptômes comme des crampes qui sont quand même assez intenses durant leur menstruation. Bien là, c'est un différent cycle hormonal, une différente dose d'hormones dans votre corps qui est pas le même durant le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, lui, il est dû à des fluctuations hormonales hein, durant cette période-là ou à la façon dont la progestérone est décomposée par votre organisme à vous. Puis là, je vous fais un petit astérix parce que moi, je suis une adepte de caféine. J'adore le café au goût, j'adore découvrir des nouveaux cafés. Mais durant le syndrome prémenstruel, la consommation de caféine ou bien de chocolat, parce qu'on retrouve de la caféine dans le chocolat, ça peut exacerber, donc ça peut augmenter, ça peut rendre encore plus, là je vais dire violent, là, c'est pas le bon mot, ben, ça pourrait quasiment les symptômes de SPM finalement. Donc, si vous savez que vous êtes dans cette période-là, faites attention à votre consommation de caféine. Maintenant, là, je voulais vous parler d'abord de deux produits, de deux recettes, et je vais décortiquer les différents symptômes. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais trouver ma phrase. J'ai séparé l'irritabilité, j'ai séparé la fatigue, j'ai séparé ensuite l'agressivité, parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre hein, dans la période SPM. J'ai aussi séparé pleurs et surdose d'émotions slash
mini-dépression. Là, c'est pas le bon mot que j'utilise, là, mais tu comprenez. Donc, j'ai séparé tout ça. Mais là, brièvement, là, ce que ça peut apporter, les huiles essentielles qui peuvent nous apporter du réconfort, du bien-être durant cette période-là, je vous les donne en rafale, puis je vais vous les séparer après. Donc, sauge sclarée, c'est une huile que vous devriez avoir sous la main. La rose, si vous avez la possibilité de l'avoir, c'est une huile qui va nous garder dans l'amour. L'amour de notre cycle féminin. N'oubliez pas tous les bénéfices qu'on a avec tout ce beau système reproducteur-là. Il y a beau d'être utile durant une certaine période de notre vie, le système reproducteur, mais parce qu'on l'a toute notre vie, mais on l'utilise pour, à mon avis, un court laps de temps. Moi, j'ai une gratitude envers lui à tous les jours. Très important. Ensuite, le géranium, la lavande, la fenouil, qui va être très, très, très intéressant. Et si vous l'utilisez en SPM, c'est aussi une huile que vous allez pouvoir utiliser en période d'allaitement, que vous allez pouvoir utiliser en période de grossesse. Vraiment une huile, la fenouil, qui est vraiment très, très versatile, très intéressante. La bergamote, le pamplemousse aussi, l'huile essentielle de pamplemousse. Le néroli. Le néroli, vous savez, c'est la fleur de l'oranger. Donc, on a le fruit, on a l'orange sauvage et on a le néroli qui se trouve être la fleur de l'orange dans l'arbre, en fait, je pense. Et Claricalm, celle-là, je vais vous en parler plus en détail. C'est une synergie que doTERRA a créée. On a aussi des suppléments qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. Puis dans mes recherches, là, partout, ils disaient phytoestrogène complexe, c'est un supplément qui est, selon partout où j'ai lu, c'est un supplément à avoir sous la main durant notre période d'SPM et une multivitamine en tout temps. Hein? On se le dit. N'hésitez pas si vous avez des questions, là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais commencer. OK? Période de fatigue, de manque d'entrain, la période où on fait rien de notre vie, là, puis on veut juste comme avoir l'air d'un Népal, couché sur le divan. Ben, on pourrait utiliser notre pamplemousse, notre géranium, notre bergamote, notre fenouil, de façon aromatique et ou de façon topique. Évidemment, là, les huiles vont revenir d'un symptôme à l'autre, sauf qu'il y en a certaines qui vont différer. C'est pour ça que je vous ai créé un Google Drive pour pas tout vous mêler. Donc, le pamplemousse, le géranium, la bergamote vont être hausseurs d'humeur, la fenouil vont augmenter l'énergie. Donc, c'est là que vous allez pouvoir utiliser vos huiles en diffusion et vous pourriez vous faire même un rouleau à billes. Par contre, j'opterais beaucoup plus pour la diffusion en ce qui concerne la fatigue. Phytoestrogène complexe, j'irais directement dès la période, l'apparition des symptômes, à mon avis. Et puis là, je parle aux personnes qui n'ont pas de conditions médicales particulières, hein, on s'entend. En ce qui me concerne, là, moi, je vous partage mon histoire. Je n'ai pas de menstruation depuis que j'ai accouché de mes dernières. J'en ai jamais eu avant non plus. Bref, ceci dit, j'ai un système reproducteur, un système hormonal qui est vraiment débalancé. Soit dit en passant, j'ai essayé beaucoup de choses, mais clairement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Là. Ça tourne carré chez nous. Puis je fais des tests et des tests et des tests, mais on continue. On continue de chercher. Ceci dit, si moi j'avais à vivre ça, assurément que les phytoestrogènes seraient dans ma routine féminine. Maintenant, on parle d'irritabilité, donc qui est vraiment très commun, hein, on va se le dire là.
Quel homme n'a pas dit ma femme est en SPM, je suis plutôt je suis mieux de passer la soirée avec mes chums ailleurs. Alors, ça sera bénéfique d'utiliser la sauce clarée, la bergamote, la camomille romaine. Ces trois huiles-là vont être super bénéfiques. Puis là, moi, j'irais de façon aromatique, oui, et de façon topique. J'irais vraiment derrière la nuque. Ça serait vraiment très bénéfique d'aller au siège, tu sais, à la nuque pour que ça communique directement avec notre cerveau limbique, qui lui est le siège des émotions. Hein? Donc, ces trois huiles-là seraient vraiment fabuleux. Ensuite, donne-moi une seconde. Je vais juste effacer ça de devant mes notes. Puis là, je vous le dis pas, mais le Clary Calm peut être utilisé partout tout le temps. OK? Fait que si, mettons, là, il vous manque une ou deux huiles de ce que je vous dis ou vous voulez combiner certaines huiles, c'est parfait, mais le Clary Calm et les phytoestrogènes reviennent tout le temps à chacun des symptômes. Maintenant, agressivité. Bon, ça arrive, puis là, je prends exemple sur ma meilleure amie. Agressivité, c'est comme elle aurait goût de tuer tout le monde. Là. Marie-Ève, je t'aime de tout mon cœur. Mais c'est un de ces symptômes SPM. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. C'est rare, c'est rare qu'on le dit. Ben oui, c'est rare qu'on le dit. On va plutôt dire qu'on est irritable, puis qu'on est marabout, on est fatigué. Mais c'est bien rare qu'on va dire qu'on est agressif, puis que nos hormones. Là, faut pas que vous oubliez là, que tous ces états-là sont normaux parce que c'est une fluctuation d'hormones. Là où ce n'est pas normal, c'est quand c'est très excessif. Donc, il peut avoir vraiment un suivi médical. Ça, c'est important là, de faire preuve de bon jugement au travers de tout ça. Mais, tu sais, quand c'est très, très, très excessif ou tu as de la difficulté à vivre avec tes SPM, ben là, ça devient complexe. Donc, allez voir un médecin. Agressivité, bergamote et géranium. Et là, moi, je me ferais un bon rouleau, puis je me roulerais partout. Nuque, poignet, j'irais sous les pieds en me levant, sous les pieds en me couchant. Je diffuserais aussi. Assurément, vous allez sentir la fleur et l'agrume. Le Clary Calm et les phytoestrogènes peuvent toujours aider dans ces cas-là aussi. Dernier symptôme que j'avais envie de vous parler, ce sont les pleurs. Et là, j'ai marqué comme dépression, là, je le mets comme en guillemets parce que c'est ça me fait penser un peu à un baby blues. Là, quelques jours, tu sais, ces quelques jours, là, on parle pas du diagnostic de la dépression, c'est plus l'état d'âme là, qui va précéder vos menstruations. Donc, bergamote, géranium, sauge clarée, ces trois-là vont être super bénéfiques pour vous. La bergamote, là, c'est un agrume. C'est pas un agrume qui est très agressif, mais ça reste un agrume avec les belles propriétés de rehausseur d'humeur. Donc, c'est fabuleux, cette petite... c'est un petit fruit jaune qui est vraiment, en tout cas, je trouve, on a dit qu'on s'entend, c'est un agrume, mais ceci dit, très méconnu, à mon avis. Et moi, je l'ai connu parce que j'ai commencé à l'utiliser parce que j'utilisais l'huile essentielle de bergamote. Donc, qui est beaucoup utilisé pour dans les rouleaux à billes de dodo, dans les SPM, comme on en parle, rehausseur d'humeur. La bergamote est vraiment beaucoup utilisée. Encore là, Clary Calm et phytoestrogène, parlons-en de ces deux merveilleux produits-là. Le Clary Calm, là, vous le savez, en doTERRA, il fait des... on va dire, il construit. J'ai une maison en construction chez nous. Il crée, doTERRA crée des synergies. Donc, rappelez-vous, une synergie, c'est plusieurs huiles essentielles simples. Parce que là, ce que je vous ai donné depuis le début, c'est des huiles essentielles simples. Ben, doTERRA prend ces simples-là et va aller créer une synergie, va aller les mélanger ensemble en temps, en quantité, en molécules différents. Et c'est tout un art hein, de créer une synergie. Je pourrais bien le faire avec mes bouteilles d'huile ici, mais j'aurais jamais le résultat que doTERRA nous offre.
étant donné que c'est tous des scientifiques qui, qui créent ça. Mais dans le Clerical, c'est un mélange qui a été conçu spécialement pour les femmes, spécialement pour le cycle menstruel, donc qui peut vous aider à atténuer vos symptômes de SPM. Ce mélange-là, il est souvent, bon, associé, comme je vous disais, au SPM, mais ça peut être utilisé en période de menstruation, aussi en période de ménopause, en période de préménopause. Bon, hein? Tout ça. Ou bien, tu sais, moi, là, en ce moment, je pourrais, en ce moment, depuis toute ma vie, je pourrais l'utiliser pour essayer de balancer mes hormones. Là, c'est juste que, comme je vous dis, j'ai besoin de un suivi médical, donc je dois passer des tests pour X raisons, mais je pourrais l'utiliser matin et soir, mais j'ai mis mon dévolu ailleurs, donc je fais d'autres tests avec d'autres produits naturels, d'autres complexes, d'autres capsules que je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a dans le Clerical? Il y a de la sauge clarée, de la lavande, de la bergamote, de la camomille romaine, du cèdre, du ylang-ylang, du géranium, de la fenouil, de la graine de carotte, du palmarosa et du gâtillier. Et ça, tout ça, c'est comme un peu comme tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est la synergie parfaite. Donc, principale indication qu'on va l'utiliser, tout ce que je vous ai dit. On pourrait aussi ajouter bouffée de chaleur. On pourrait aussi ajouter, là, je dis équilibre hormonal, ménopause, menstruation, SPM et tout ça. Bon, vous me voyez venir, là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est un rouleau à billes. Puis là, je n'ai pas été le chercher. Je veux vous montrer, par exemple, là, je vais essayer d'en trouver un. Là, j'ai mon jasmin. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que je trouve important de le préciser, parce qu'on l'oublie parfois. Bon, j'ai juste des touches sous la main. Ah non, j'ai mon immortel vide. OK. Là, imaginez que ça, c'est mon Clerical. Ça, c'est mon jasmin, OK? Mon Clerical, il n'est pas marqué touch sur ma bouteille, donc il est 100% pur. Quand il est marqué touch, il est dilué. Donc, je peux prendre mon Clerical et me faire plusieurs rouleaux dilués avec de l'huile de noix de coco fractionnée. Vous pouvez l'utiliser pas dilué comme ça si vous voulez, mais si vous connaissez, là, si vous avez une peau sensible, si vous avez tendance à faire des réactions avec des nouveaux produits sur votre peau, ben là, diluez-le, évidemment. Et là, je fais une petite mise en garde, pas de femme allaitante pour le moment, pas de femme enceinte, pas de j'ai dit allaitante, femme enceinte. Bon, c'est ça. Je pensais qu'il y en avait un autre. Bon, en tout cas, anyway. Donc voilà. Le Clerical va aller évidemment toucher le système endocrinien, il va aller toucher le système émotionnel, il va aussi avoir un super bel effet pour la peau. Où est-ce qu'on peut l'appliquer? Poitrine, abdomen, nuque, selon les besoins. Vous aimez l'odeur, mettez-le sur vos poignets, mettez-le ici, si ça vous convient, si ça vous plaît, si vous aimez ça. L'idée, c'est vraiment que ça ait des super beaux effets positifs. Hein? Donc, pour ça. Là, je voulais vous parler aussi des mes deux. Oh non, je voulais vous parler avant du complexe de phytoestrogène. Deux produits. Donc, j'ai parlé du Clerical. Maintenant, je vous parle du complexe de phytoestrogène. Ce sont pas des comprimés, mais des produits naturels en capsule. Ce complexe-là, il est conçu pour aider les femmes à maintenir un équilibre d'estrogène. Ouais. Donc, fait à base de produits naturels qui ont des composés dérivés d'une plante qui imitent les estrogènes. Et là-dedans, on y retrouve notamment de l'extrait de soja. On y retrouve de l'extrait de graines de lin
et de l'extrait de grenade. Puis là, sur la bouteille, il y a tous les pourcentages et tout ça, mais c'est vraiment des produits fabuleux. Femmes enceintes et femmes allaitantes, on évite, à moins d'avoir un avis contraire, mais on évite ces deux produits-là. Maintenant, deux petites recettes qui sont vraiment hot, là, vraiment sympathiques. Compresse chaude, vous avez des symptômes, par exemple, de maux de ventre, de ballonnement, ou vous avez juste besoin de vous détendre et vous êtes fatigué, vous êtes l'épave sur le divan que je vous parlais tantôt. Vous pourriez mettre la compresse chaude sur votre abdomen, oui. Vous pourriez la mettre sur votre poitrine, vous pourriez la mettre sur votre front. Vous allez mélanger une cuillère à soupe d'huile de noix de coco fractionnée et 2 gouttes, là, je pourrais vous dire, d'huile de la synergie Claricol, mais en fonction de vos symptômes, vous pourriez utiliser les huiles que vous voulez par rapport à ce que je viens de vous présenter. Vous allez mélanger tout ça, vous allez prendre une débarbouillette d'eau chaude, vous allez la tordre, vous allez mettre votre mélange d'huile de noix de coco et d'huile essentielle sur votre compresse. Et là, vous allez appliquer ça soit sur votre abdomen, bon, sur votre poitrine, whatever, là, où vous avez envie de vous soulager. Vous prenez un 10, 15, 20, 30 minutes que vous avez besoin de vous relaxer. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Là, ça a l'air bien niaiseux, mais c'est difficile pour les hommes de bien capter ce moment-là. Ce moment-là qui est pour nous, nous, on vit avec depuis toujours. Puis eux ont bien de la difficulté à comprendre parce qu'ils l'ont jamais vécu, ils font juste le voir, ils font juste comme le subir aussi. Merci à tous les hommes qui comprennent bien. Mais expliquez-leur. Hein. La communication, c'est toujours très important que vous écoutiez votre corps. C'est vraiment important. Ça donne rien de se pousser plus loin quand ton corps te donne les indices qu'il faut que tu relaxes pendant 15 minutes. À mon avis, là, en tout cas, moi, je suis rendue là dans l'écoute de mon corps. J'accepte que je suis une femme, puis j'accepte que j'ai des besoins différents de chacun d'entre nous, vous, tous. Donc voilà. Deuxième recette, un bain super facile, un bain anti-SPM. On va mélanger 3 gouttes de sauge clarée et 3 gouttes de géranium dans une cuillère à soupe d'huile d'amande. On va mettre ça dans une tasse de sel d'Epsom. On va saupoudrer ça dans notre bain. Essayez de vous submerger. Bon, je sais, bon, certains n'ont pas des très grands bains. Essayez de vous submerger au complet, là, au moins jusqu'à la poitrine. Ça va vous donner une chance d'avoir tous les bienfaits des huiles. Pourquoi on va utiliser de l'huile d'amande et du sel d'Epsom? On ne veut pas mettre les gouttes d'huile essentielle directement dans le bain. Parce que, vous savez, les huiles essentielles sont non solubles dans l'eau, donc ils vont flotter à la surface. On ne voudrait pas que ça crée des démangeaisons ou des petites brûlures à la peau. Donc, on va aller les mélanger avec des ingrédients qui sont super pour notre peau, du sel d'Epsom, une bonne circulation sanguine en plus. Donc, on va aller mettre ça dans le bain pour aller favoriser la dilution des huiles essentielles dans le bain. Donc, voilà les petites recherches que j'ai faites pour vous durant les derniers jours. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vais vous mettre en commentaire le lien du Google Drive dont je vous parle. Là où j'ai tout mis les recettes, là où je me suis fait un plaisir de faire des petits visuels sympathiques avec des petites photos très drôles. Vous irez voir ça. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et là, je vous mets ça dans le live à l'instant. J'essaie de trouver ma souris. OK. Ça me fait toujours plaisir de répondre pour essayer de vous aider avec vos solutions naturelles et vos petits soucis au quotidien. N'oubliez pas là, que si vous avez besoin d'un suivi médical, c'est bien important d'aller voir votre médecin. Alors voilà, j'espère que je vous ai aidé sur votre situation ou que ça vous aura donné des petits outils pour votre prochain cycle menstruel. Puis, je pourrais même pousser la note un petit peu plus loin durant la période de menstruation. Quelles huiles peuvent nous aider? Bon, évidemment, ceux qu'on a vus aujourd'hui peuvent avoir un bel impact. Le Claricol aussi, les phytoestrogènes, mais encore, qu'est-ce que je pourrais aller découvrir de plus?
je pense que je vais aller lire. Alors, pour ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!